L'affaire Denis Baupin, début mai, Mediapart et France Inter recueillaient le témoignage de plusieurs femmes qui prétendent avoir été harcelées par le député écologiste. Depuis, une enquête préliminaire a été ouverte, mais les femmes politiques se sont indignées et vous en faites partie, Marie-Lise Lebranchu. Vous avez signé une tribune dans le journal du dimanche avec 16 autres anciennes ministres. Vous êtes dans le milieu de la politique depuis près de 30 ans, élu local, ministre. Est-ce que personnellement vous avez été victime de petites phrases, de harcèlement ? Alors, les petites phrases, oui. De quel genre? Du genre, puis retourne à la maison, va t'occuper de tes gosses. Maintenant, c'est plus difficile parce qu'ils savent que c'est. Mais sois grand-mère, ça existe encore. Hein. Ou alors des tentatives. Quand j'étais plus jeune, maintenant, ça commence à ralentir. Je vous dis tout. Mais bon, déplacement collectif dans un car, la main sur le genou, donc il faut prendre la main, la remettre à côté. Vous réagissiez, vous? Moi, oui. Ouais. C'est-à-dire que cette main, elle n'est jamais revenue. Hein. Alors, il faut faire la part des choses entre guillemets, permettez-moi l'expression, la drague. Bon, après tout, drague voilà. mal placée, ouais. Et puis, cette espèce de vocabulaire un peu graveleux, que je trouve vulgaire. Des phrases, moi j'étais choquée quand les chasseurs avaient fait des dessins absolument obscènes avec Dominique Voynet, c'était horrible. Quand Cécile Duflot en parlera mieux que moi, un jour où elle met une robe, alors tout ce qu'il y a de plus classique et fermé, oui, ça on se rappelle de la polémique que ça avait eu à l'Assemblée nationale. Pendant des interventions, c'est comment t'es habillée aujourd'hui? On n'entend pas ça pour un homme. C'est pénible, ça c'est rien, mais c'est quand même pénible, dire stop quoi. Mais le pire qu'on découvre, c'est que nous, si on a la faculté d'enlever une main, de prendre la parole, de réagir, c'est qu'on découvre quand même au fur et à mesure de nos permanences, de nos rencontres, que c'est dans beaucoup de milieux comme ça, et surtout dans le milieu des assistants parlementaires, et donc il y a par exemple, un bureau d'écoute à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a peu de plaintes parce que souvent on n'ose pas à cause de sa carrière, c'est ça qui est horrible. Et puis moi j'ai découvert dans le milieu du travail des comportements de harcèlement appuyé et les jeunes femmes qui viennent vous dire moi je ne dis rien parce qu'autrement je vais pas garder mon poste, je suis en CDD. Et justement, on a rencontré Cécile Duflot, un membre du parti écologiste, le même parti que Denis Baupin, ancienne ministre. Comme vous, elle a également signé cet appel dans le journal du dimanche. Elle était dans le Finistère, on l'a rencontrée, on l'écoute. L'histoire qui est arrivée en notre sein avec le témoignage d'un certain nombre de femmes qui ont été victimes de harcèlement ou d'agression par un homme de notre parti a finalement permis de lever une partie de l'omerta de ce qui se passe dans le monde politique, mais pas seulement. Aujourd'hui, une femme sur 5 dans le milieu professionnel, ça vaut pour les rédactions, ça vaut partout, est victime de ça et n'en parle pas souvent et se tait et se dit que c'est une forme de fatalité, qu'il ne peut pas y avoir de condamnation et puis qu'on va passer pour une rabat-joie et qu'on risque de perdre son emploi. Et donc je pense qu'il faut parler, voilà, et que c'était important que des femmes politiques, anciennes ministres dans toute leur diversité politique, disent que c'est une réalité, mais que ça n'est pas non plus une fatalité et qu'on peut y mettre fin. Alors au-delà de cet appel que vous avez lancé, il y a aussi des idées qui circulent pour lutter contre ce phénomène. L'allongement des délais de prescription pour les agressions sexuelles, la possibilité pour les associations de porter plainte en lieu et place des victimes. Est-ce que ça peut avoir un impact ou est-ce que tout ça, c'est pas une question d'éducation finalement? Alors, il y a une question d'éducation, il y a une question d'éducation des hommes, et donc des jeunes hommes en particulier. Les femmes ne sont pas des objets et tout doit contribuer à ce que l'égalité soit réelle, on en est loin. Mais il y a aussi le fait que si, par exemple, je parlais d'un CDD, un contrat à durée déterminée, si je dis quelque chose, je ne vais pas passer en CDI. Une fois qu'on est arrivé en CDI, les 3 ans sont passés. Je pense que l'allongement de la prescription est quelque chose qui peut être important. Et puis, les associations, c'est déjà possible, mais beaucoup de femmes ne le savent pas. Donc, au-delà des numéros verts, de tout ce qui peut exister, je pense que dans les grandes boîtes aussi, il va falloir que les DRH, moi j'avais fait un groupe RH privé, RH public, c'est-à-dire les grands groupes privés et le grand groupe public. Cette question avait été peu abordée, mais je pense qu'elle va être abordée maintenant, qui est de dire, partout où il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'écoutent, qu'on sache qu'un tel ou une telle est à disposition pour écouter, pour conseiller, et enfin, l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès sur l'accueil concernant les viols.
heureusement. Mais quand il s'agit de harcèlement, il y a un découragement, parce que les femmes nous racontent qu'elles arrivent, vous savez, ce sera difficile à démontrer. Est-ce que vous avez l'impression très rapidement que cet appel que vous avez signé peut changer quelque chose? Est-ce qu'on est dans une phase où enfin les choses peuvent évoluer rapidement? Oui, parce que les femmes vont se parler entre elles d'abord, et puis vont s'encourager. Et je pense que, nous, on a vécu notre appel comme un encouragement à parler. C'est comme dit Cécile, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé de supporter des choses pour progresser dans sa carrière. Non, il faut parler. Merci beaucoup, Marie-Lise Lebranchu, d'être venue sur notre plateau.